À nos amis de la presse d'être présents. Alors, bienvenue à ce présent conférence de presse du mouvement patriotique. Donc, comme vous avez constaté, c'est après un bon bout de temps, un an au moins, que nous pouvons reprendre possession du local que nous peut fonctionner. Déjà, dans le passé, expliqué que c'était un problème fait une faire qui conservateur qui n'essaye qu'aucun parti ou qu'aucun nom, etc. Donc tout cela est loin derrière nous. Donc maintenant nous regagnons le local avec un contrat signé en béton avec le mouvement patriotique et le propriétaire de local. Donc à partir de maintenant, il faut évidemment être plus régulier dans la presse. Alors avant nous étions un petit peu bloqués. Parce que dans Covid, un établissement que tu peux faire une conférence de presse sur en rénovation. Donc tout ça, il fait qu'il est un petit peu absent, involontairement, dans l'actualité un peu. Mais maintenant que nous regagnons le local, que nous avons une caisse en cours qui est en cours pending, la cour, c'est un problème avec Tania Diol, qui est servi par aussi, qui une injonction que nous gagnons, qui répond à un affidavit qui bientôt nous peut espérer dans sa semaine-là pour finir, terminer au niveau légal. Donc aujourd'hui, moi je pourrais remarquer que nous avons certains camarades absents, il y en a qui sont à l'étranger, nos camarades Nina Ramdeli, le secrétaire général par Maurice, nous Vaparation toujours bloqués à la Réunion. Donc, Norbert étant pris avec pour une raison professionnelle. Donc, le mouvement patriotique, évidemment, nous continue de fonctionner et nous pouvons faire du travail. Et les camarades qui parlent là, mais nous en contact quand même par WhatsApp avec les différentes régions qui nous lancent. C'est pour clarifier dès le départ même. Qui fait aujourd'hui, nous avec les autres membres qui sont ici présents. Donc, nous avons un nouveau membre qui a intégré le PM ici entre-temps. Nous avons nos camarades de Novan qui sont à l'Islande ici. Et après aussi, nous avons un camarade Acha Ganes qui est connu sur les ADCN et qui commence à prendre ses fonctions au sein du Bureau national aussi. Donc, ceci dit, nous pouvons continuer à faire le travail et nous pouvons continuer à évaluer les camarades qui sont au niveau CN, qui sont capables de monter dans le bureau national. Et pour plusieurs autres camarades qui sont au sein de nos partis même, qui sont au sein de notre comité national, qui pour, dans les jours qui viennent aussi, qui pour rejoindre le bureau national. Voilà, c'est l'information qui est très interne et qui probablement intéresse la presse et aussi intéresse les partisans du mouvement patriotique. Donc, si vous avez une question, évidemment, après ça nous communique. Pour aujourd'hui, nous avons un camarade Christian Jean-Pierre qui prend la parole dans la conférence de presse pour aborder deux thèmes. Et après, moi, pour reprendre juste après les trois thèmes additionnels et pour nous terminer sa conférence de presse là. Alors, c'est ce qu'on va dire tout de suite. Les amis de la presse, les membres du comité national et ainsi que les internautes, je salue les autres et merci pour votre présence. Je dis un grand merci à tous mes camarades du bureau national pour l'opportunité qu'ils ont fait de moi pour adresser à la nation à travers sa conférence de presse au nom du mouvement patriotique. Je vais faire le point par rapport au PRB. D'abord, le PRB, c'est rien de nouveau. Il existait depuis plus de 25 ans et il bon qui est une catégorie mauricienne qui travaille dans le secteur public peut bénéficier d'une augmentation de salaire qui est bien nécessaire et surtout après la récente augmentation exorbitante de produits de consommation de base
et aussi la dévaluation de la roupie qui permettraient un recul en termes de pouvoir d'achat de tous les Mauriciens. Nous demandons le gouvernement pas réajuster prix à travers taxes indirectes ou encore une dévaluation pour éponger toute augmentation de salaire, là, il cause un fardeau, surtout de tout ce qui pas fin gain, pire. Et quand on trouve qui van travailler dans le secteur privé, c'est eux qui van moteur pour une croissance économique. Et qui c'est eux-mêmes qui produisent la richesse du pays. Malheureusement, nous constatons que la discrimination salariale est derrière nous depuis plus d'un quart siècle. Un gouvernement responsable pas le droit reste insensible à ce problème-là. C'est toujours le même secteur qui plus souffert. Et lit le devoir du gouvernement pour réfléchir à cette situation-là pour ceux qui n'ont pas bénéficié de rien dans le secteur privé, à revoir aussi la base de salaire de la classe laboreuse qui est nettement inférieure comparée au secteur public. Vous pouvez toujours rester au pavé et pour continuer à subir à long terme. Le mouvement patriotique dit qu'il vise à une uniformité dans le secteur public et privé. Nous demandons que le gouvernement revoie pas seulement le NRB, mais qu'il y ait une rationalité dans le salaire de tous les Mauriciens. Nous pouvons veiller que dans la prochaine manifeste électorale, qui ban parti politique faire une proposition dans ce secteur-là. Et aussi beaucoup profite pour rebondir le Parlement à quelques jours de la reprise des travaux parlementaires. Je tiens envie de rappeler à la population que nous, Constitution, dire dans ce premier article même, au début, que Maurice est l'État souverain et démocratique. Nous constatons que sa démocratie-là, aujourd'hui, finit bafouée et est en danger. L'attitude et le comportement du speaker de l'Assemblée nationale finit aussi contribuer à cette dégradation et le pourrissement de l'image de nos pays. Jamais auparavant, nous finissons honte vis-à-vis des autres pays. Maurice, qui est cité comme un bon exemple du pays, du continent africain. Je souhaite que le chef de l'État ainsi que les ministres et les députés assument pleinement leurs responsabilités pour un bon déroulement, le bon fonctionnement du Parlement et que les questions soient répondues dans les plus brefs délais. Merci de votre attention. Merci, camarade Christian, merci pour ça. Message très important du mouvement patriotique par rapport à la discrimination que nous constatons évidemment dans les grilles des salaires entre le secteur public et privé. Ça fait débat évidemment et nous sommes très concernés par ce qui se passe au niveau du secteur privé. Parce qu'évidemment, c'est un travail du secteur privé là. Donc, de jour en jour, d'année en année, il y a l'écart qui peut creuser entre le salaire dans le privé et dans le salaire étatique. Donc, un gouvernement a un devoir, évidemment, pour revoir, parce que quand je pourrais venir avec un ajustement, le taxe indirect et le taxe direct, donc nous pourrions venir avec un ajustement probablement avec d'évaluation qui est capable de revenir encore pour éponge l'argent dans le marché. Mais évidemment, de là, sa catégorie qui n'est pas bien pire, là, eh bien, il peut doublement souffrir et me remercie Christian pour ça message. Moi, je trouve d'abord cause de Covid, vous autres, 18 mots dans une semaine, c'est grave. Donc la situation est empirée et
je crois que le gouvernement a perdu le contrôle net complètement de la gestion de sa pandémie. Et moi, c'est l'information qui me donne. Depuis le secteur du ministère de la Santé, depuis le travailleur, il y a des gens qui travaillent dans le secteur. Et il y a beaucoup plus de dégâts, il y a beaucoup plus de cas qui officiellement ont été travaillés. Donc, je connais par exemple, un jour, quand on déclare qu'il y a 3 mots, au fait, il y en a beaucoup plus parce que le patient compte les autres hôpitaux, tel l'hôpital du tout, quand on utilise un chiffre qui est beaucoup plus important que ce qui est annoncé. Donc, nous croyons et nous pensons et nous prouvons que je peux cacher la vérité, cacher le chiffre, situation bien grave, et nous pensons que le gouvernement peut faire ce qu'il besoin pour capable contenir l'épidémie-là, pour qu'il empêche qu'il y ait du monde mort de ça aussi grand nombre. Alors c'est grave, hein? C'est grave que dans ces 18 mots-là, il y en a là-dedans au moins 6 qui moins que 60 ans. Il y en a qui déjà fini de faire des fois vaccinés. Donc tout cela fait pour une interrogation et pour demander est-ce qu'il vraiment, après qu'il nous fait vaccine plus que 800 000 du monde, 1,2 million, est-ce qu'il vraiment nous sommes capables de dire que nous sommes plus en sécurité qu'un an de cela ou 6 mois de cela? Ben non. La réponse est non. Et aujourd'hui, nous pensons que malgré le vaccin, malgré tout les consignes qu'il nous fait, donc la situation peut aggraver et nous attendons que l'autorité prenne une action rapide, vite, et pour capable vraiment contenir l'épidémie. Donc, deuxième affaire, vous êtes très bien que Maurice est sorti de la crise de Gafi, mais la question qui nous vient de poser, mais qui fait Maurice Tilo sur la liste? À quel niveau finalement un manquement? Nous connaissons qui FSI concerne, nous connaissons qui l'ICAC concerne. Donc, une institution d'État qui sous sa gouvernement, qui depuis 2014, nous constatons pas peut remplir d'autres fonctions selon les critères et les normes établis. Ce qui fait, c'est pour ça que nous avons la liste grise, la liste noire, et qu'aujourd'hui, quand nous pouvons sortir de cette liste-là, pour nous, ce n'est pas une victoire. Non. Et nous demandons que nous tirons une leçon qui est bizarre. Que le gouvernement tire une leçon qui est bizarre. L'institution tire une leçon qui est bizarre. Un individu qui a une responsabilité au niveau de l'État pour gérer une institution telle que FSI, l'ICAC, entre autres. Donc c'est du monde qui est bizarre, du monde responsable, professionnel et qui applique tout les rules and regulations, tout la loi, tout les paramètres qui disent pour qu'il nous pas entache encore nos pays au niveau de nos services financiers. Donc, nous savons que cette situation-là, il profite à beaucoup à travers une grosse commission qui nous peut payer quand on fait un transfert d'argent à travers le SO pour investir dans un pays quand nous avons un traité. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, qui travaillent pour remplir plus, ils amènent nos pays dans une situation très difficile et aujourd'hui nous avons besoin de combattre la guerre comme un patriote pour nous capables de sortir de cette situation-là. Donc, pour nous, ce qui besoin retenir une leçon de ce qui nous passait. Il faudrait que le gouvernement arrête de mettre du monde dans un secteur important, juste par rapport à notre appartenance politique. Un peu les mêmes affaires, si je pourrais prendre l'ISC. Donc, aujourd'hui, l'ISC, c'est-à-dire Electoral Supervisory Commission, nous mettons une nomination encore de agents, de fans, de supporters du MSM qui peut nommer des institutions qui disent une neutralité importante, ça. Une institution comme Electoral Supervisory Commission,
les important qui nous trouvent dans du monde qui n'est pas actif au niveau politique partisan, pour qu'il y ait une confiance de la population dans cette institution. Donc malheureusement, les choses se répètent, pareil comme au niveau FSI, au niveau du CAC, aujourd'hui au niveau ISI, nous trouvons encore même tendance, même bêtise que le gouvernement fait, que nomme une proche politique dans le poste contre bizarre et neutralité pour être capable de donner confiance à la population. Donc pour nous, c'est un gabegie total et au niveau de cette nomination qui peut faire là. Et au niveau de FSI, au niveau de l'ICAC, donc nous devons dire faire attention. Faire attention que le pays gagne la chance, nous sortons de la liste grise, ça ne veut pas dire qu'il nous haut des dangers. De dépend de quelle manière nous allons gérer la situation à partir de maintenant. Donc très important qui donne la chance à du monde capable, neutre, compétent, intègre surtout, pour que nos pays ne replongent encore une fois dans une situation difficile au niveau de la gestion de nos offshore. Donc voilà, ça au niveau FSI, au niveau ICAC, donc cause un petit peu en Covid. Pour terminer, vous autres, j'ai envie de dire un grand merci, un grand bravo à nos compatriotes sportifs, surtout Anaël Correct, on vient de dire ce nom-là, qui est en finale aujourd'hui dans kickboxing. Donc c'est un affaire qui vraiment fait nous fiers, les Mauriciens, qui nous jeunes quand même peut évoluer, et les trois autres Mauriciens qui en compétition pas démérité, je peux quand même rendre à Maurice avec une médaille de bronze. Donc nos sincères félicitations à ces jeunes qui peut les drapeaux de nos quadricolores très hautes au niveau là en Italie, en Italie. Donc normalement nous faisons à cause d'un petit diplôme municipal. Donc juste pour vous dire que oui, le mouvement patriotique pour participer dans l'élection municipale. Donc il y a plusieurs camarades qui sont intéressés au niveau du parti pour être candidat. Du monde qui a un potentiel, d'autres qui ont déjà fait moi mon capable d'être candidat. Donc peut-être le dit. Il y a un camarade Norbert aussi qui est très intéressé, qui est déjà homme des maires, moi déjà homme maire, il y a un camarade au niveau pour lui. Il y a un camarade au niveau de la Saint-Louis, aussi au niveau 4 bornes, et la Phoenix qui est un camarade qui est intéressé pour être candidat au procès municipal. Donc les municipalités visent vraiment un coup de balai et visent remettre un autre, et visent refaire toute la philosophie d'un fonctionnement de la local gouvernement à Maurice. C'est grave cette dégradation qu'il y a ces 20 dernières années au niveau de l'action sociale, culturelle, sportive, éducative qui est là, qui se met en place jusqu'à 15 ans, 20 ans et qui disparaît. Les municipalités aujourd'hui n'est plus joué ce rôle de proximité, n'est plus joué ce rôle d'acteur de développement social, culturel, sportif. Bon, on donne l'exemple, la municipalité de Port-Louis, moi-même, comme au-dessus de Haute-Mer, et avant, nous mettons en place plusieurs écoles de sport. Et un parmi, c'est l'école qui se trouve aujourd'hui, le kickboxing qui tu mettais à Port-Louis. Et aujourd'hui, nous fiers qui ça fait un bon encouragement qui disait aujourd'hui, nous arrivons à trouver que Mauricien peut briller au niveau international. Hein? Mais vous autres, l'école est fermée à Port-Louis. Non seulement l'école de kickboxing, l'école de savate, l'école de la boxe française, l'école d'athlétisme, l'école de volley, l'école de basket. Il y en avait au moins une dizaine d'écoles de sport à Port-Louis. Il n'y a pas un seul aujourd'hui qui existait. C'est révoltant.
on pas trouver l'eau. C'est révoltant qu'ils ont dit nous n'est plus l'école de formation d'encadrement qui peut être à la fois le sport d'élite et le sport de masse. Et tu as toute une vision, une politique derrière que tu peux mettre en place. Tout ça là, doucement, un après l'autre, il disparaît. Même affaire au niveau culturel, même affaire au niveau de l'encouragement pour les artistes, pour l'art, pour les peintres, pour le théâtre. Quand ce théâtre pour lui qui est vivant, le théâtre Rosile qui est vivant, quand tu as la vie, quand le pays là, quand la ville là, tu bouges, tu vivant, quand par exemple, tu as un agenda toute longue l'année, qu'il soit différentes disciplines sportives et qu'il soit différentes disciplines culturelles. Quand nous fameux activités de poésie qui tous les mois, c'est un salon de poésie à produit. Quand tout ça va passer, quand nous actions par rapport à ce que tu mets en place pour encourager la lecture depuis Benzen très jeune. Tu as toute une politique d'encadrement que tu as à travers une librairie municipale. Bon, capable de faire les mêmes comme ça pour arriver en fin de compte pour dire avec qui ils ont dit, tu es capable de faire toute municipalité pas tout ça en ce moment. Parce que le travail que la municipalité peut faire avec la population 10 ans, 20 ans de cela, ils ont dit, ils réduisent à néant. Ils réduisent à néant. Alors, la municipalité, ils disent à la lumière, mais tu l'eau la rue, après ils ramassent ça, c'est tout. Mais nous sommes capables, dans ce cas-là, de write-off, conseil là, il va fonctionner. Donc, tout simplement, ce qu'ils ont dit, il y a un besoin, vous autres, si nous avons envie, un moyen de combattre tout ce qui est là, c'est remettre dans la ville, remettre l'équipe, le comité, du monde de bon goût de fait, du monde de bonne foi, qui travaille socialement pour remettre toute une politique d'encadrement au niveau de l'éducation des bases, au niveau de l'éducation civique, au niveau de l'encadrement sportif et aussi culturel. Je vous dis tout cela, il disparaît. Du monde qui connaît la ville pour lui, c'est tout pour Bassin-Rosile, 10 ans, 20 ans de cela, mais quand je dis moi, je dis moi, ça veut dire tout ça, une activité non tu fais pour lui, j'ai un quotidien. Alors, si vous dites ça, l'administration aujourd'hui, vous pouvez la casse. Et la casse pour son qualité de gaspillage, mais puis la casse pour nous capables de constituer le bien-être des bandes citadins à travers les différentes la ville. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est là qui appartient de ça qui, moi, me pense, c'est très important que les mouvements patriotiques viennent de l'avant avec toute une proposition de un programme pour qui, aux prochaines élections municipales, nous sommes capables d'assurer nous que non seulement il y a un élu du mouvement patriotique, mais un élu avec un cahier des choses bien précis, dans lequel nous devons mettre en place pour nous capables de soulager ça va être citadin. Voilà ce sera tout pour aujourd'hui. Et si jamais on a une question, nous là pour répondre. On a une question concernant le fait que nous retrouve notre QG, on le retrouve ici. Le litige dans la cour, ça ou comment on dit non, concernant le QG, à un certain moment, un membre qui est trésorier, alors il a derrière les deux un peu, il a en catimini fait un contrat, il fait croire qu'il a mandaté pour faire un contrat avec le propriétaire en son nom propre. Et qu'il fait, il met un écriteau devant, il met une cascade, une sens cadenas, et il mettait que c'est lui qui tenait, et pour qu'il rentre là-dedans, il faut le passeport. Alors, il est dans l'autre camp qui, comment dire, alors, le moment où je me rappelle ce qui t'est arrivé, hein, tu arrivé à un moment où certains du mouvement patriotique, tu as envie de retourner dans le camp, gagne. Et quand au départ, tu as majorité. Mais quand je suis dans le négocier, je suis dessus parce qu'ils n'ont pas gagné de conditions que tu peux croire pour gagner. Et
à l'époque, Alain Ganou impose certaines conditions et quand on revient dans la discussion à la table là ici, mais quand il passe au vote, il tombe. Mais ça va quelques camarades qui après ils tombent en minorité là, donc ils essaient de faire par tout moyen pour essayer de reprendre commande majorité pour refaire ça qu'ils ont envie de faire avec elle. Et ça va aboutir. Et donc, il essaie de prendre des camarades qui finissent qui finissent avec Alain Ganou pour réamener dans une comité. Et c'est là qu'il amène un gros conflit. Et ça date depuis le 26 août 2020. Donc, on rappelle bien parce que c'est à partir de là que tout ça va problème. Donc, en fin de compte, ça va un camarade qui prend possession locale là. Ah ben, finalement, je ne suis pas même capable de respecter le contrat qu'ils ont mis en place avec le politique. Et quand le contrat arrive à échéance, nous finissons en une caisse contre eux. Donc, nous comprenons qu'incessamment, je ne plus capable de rester là-dedans. Donc, le propriétaire récupère ce local et il négocie évidemment pour nous reprendre le contrôle du local là. Bon, rappelez-vous que tout ce qui trouve de ce local là ne va pas appartenir à M. En fait, c'est M. Bikounse. Tout ce qui est dedans, c'est la contribution du membres avant et après, et y compris moi-même, Nina, et mon Dieu, Akbabama, entre autres, un camarade, Dr. Sorefan, qui à l'époque, c'est souvent un camarade là qui contribuait. Donc tout ce qui est mobilier, tout ce qui est nos meubles et bureaux à l'intérieur, donc est toujours appartenir au mouvement patriotique. Mais cette fois-ci aussi, nous bien faire, merci pour sa question-là, donc nous bien faire le contrat, pas au nom d'un individu, mais au nom du mouvement patriotique. Donc peu importe qui va arriver maintenant, c'est un contrat renouvelable qui nous signait pour un premier des ans et qui maintenant est au nom du mouvement. Donc les PA du monde capable de bouger, aller, mais les partis pour rester. Merci pour cette question. Tu as expliqué un peu ça, changement qui est dans la municipalité, c'est un amendement au Local Government Act qui longtemps tu as l'autre meilleur à cause financière chez une mérodie tu as la capacité de faire maintenant trouver qu'ils n'ont pas la capacité de faire des choses. C'est vrai qu'au fil des années le gouvernement qui s'est succédé, y compris les Ongours qui sont quand ministre de l'administration générale, donc nous taillons les ailes, nous coupons la fosse de conseil municipal. Nous avons quelques doutes là. Et ça, si nous prenons même avant ça, nous connaissons l'administration municipale dans le passé, nous avons même contrôle de l'eau, CB, entre autres, qui nous tirent doucement, mais aujourd'hui, même dans le restaurant, depuis il y en a beaucoup qui sont dans le ministère du Tourisme, dans différents contrôles qui sont dans la partie municipalité, ils bougent à Maoré, ils bougent Tourisme Autorité, ils bougent ailleurs, soit une très bonne autorités. Donc, ce qui fait, au fil des années, nous rapetissons complètement les autorités municipales. Et même, un autre qui nous avons tout de suite, c'est les Local Government Service Commission, qui existait avant 1983. Alors, tout ça, c'est une institution, et bref, il y a les autres la loi qui guillotine petit à petit tous les pouvoirs de la mairie. Mais quand même, ça peut empêcher que les maires et ce conseil faire une action sociale d'ordre social, culturel, sportif, éducatif. Il n'y a aucune restriction là. Il suffit qu'ils canalisent le budget, orientent le budget vers cette qualité de service là. Non. Alors pour moi, aujourd'hui, ce qui peut arriver, moi quand je le budget de, par exemple, il se fait pour lui qui est intéressant pour le maire, et quand on regarde le budget, eh bien nous, on a les moyens pour capable faire ce qui m'a fait que dire mes affaires là, qui n'arrive pas là. Et on a les moyens vous autres. Mais l'orientation qui nous changeait dans la façon qu'ils ont fait le budget. Et ça, c'est pas moi qui parle faire la leçon. Mais si jamais l'occasion se permet que nous capable de donner un coup de main pour retravailler même sa format de budget municipal tel qu'il était aujourd'hui là. Donc, il suffit qu'ils nous mettent dans un débat citadin, là que pour rendre autres services, en fin de compte. Mais actuellement, ce n'est pas ça, et je préfère pas dire ce qui m'ont constaté, je parler pour dire dans une polémique, ni de nous pas l'idée aussi non plus,
Mais les clairs, vous autres, qui les moyens sont là pour faire un travail social, sportif, culturel et même pour encadrer la formation des bonnes jeunes, des bonnes demoiselles, des bonnes enfants. Comment c'était? Peut-être non, il y a nouveau là, on va inventer la roue. Mais attendez, cela c'était un autre modèle de fonctionnement. Et ça, nous sommes encore capables de faire libre, insister aussi. Il suffit qu'on mise là, mettre devant moi là, pour retravailler avec même chiffre, pour redonner une nouvelle orientation à la dépense municipale, je peux trouver qu'il a reposé et qu'il va nous revenir vers la mairie et qu'il va travailler au niveau de quartier, redémarrer. Et tout ça va nous sortir polyvalent qui, moi, on met en place dans pour une dizaine, qu'ils ont dit l'éléphant blanc, pas peut dormir, pas peut travailler, pas peut dormir. Tout simplement parce qu'il n'est pas fini dans la suite des idées. Si bien il y a un encadreur dans tout ce centre là qui commence à travailler à partir de 4 heures jusqu'à 9 h le soir pour capable prendre en sorte la formation, l'encadrement des bonnes jeunes de bonnes quartiers. Combien de centres nous faisons ça? Dans Boston, dans Cassim, dans la Toukénik, dans Sidré-Moutédri, dans Valépitote, dans Kanyolof, dans Rosebois, centre 1er février. Pour tout ce qui me peut dire là, c'est comme moi, pour faire conseiller et meilleur pour lui qui nous met en place. Et aujourd'hui, mais c'est ça juste pour faire soirée d'ensemble. Donc, voyez-vous, il y a une cassure dans la philosophie qui se met en place. Malheureusement, l'équipe qui aujourd'hui prend la mairie, donc, je pense qu'il est clair pour la population, il est clair pour les citadins, qui sait l'échelle de la terre en façon que, comme moi, je suis administré, et manière je suis administré. Donc, nous besoin retourner au format, au système, à la formule que nous mettons en place avant. Et d'ailleurs, quand on fait cette cassure-là, mais centre qui nous met en place encore là. Mais ça ne peut pas fonctionner. Donc, il suffit qu'il nous réoriente le budget, donne la vie à tout ça, là et intégrer le comité quartier, l'église, le socio-culturel au niveau de tout le fonctionnement de ce quartier et licence tout au niveau de responsable. Bonne fatigué d'y aller, mais il n'y a aucune volonté dans l'équipe en place pour faire. Et je ne pas même comprendre même les concepts vers lesquels tu peux bouger pour administrer la vie. Donc il est très important que nous reprenions le contrôle de cette administration-là et remettre la vie à nos quartiers, à nos jeunes au niveau de différentes villes. Que tu situes le mouvement patriotique sur la scène politique maintenant, ou toujours proche avec le Parti travailliste? Le mouvement patriotique, on a une indépendance de fonctionnement, comment vous trouvez. Donc, aux dernières élections, nous avons donné un coup de main, nous avons ensemble avec le Parti travailliste. Nous gardons de très bonnes relations avec les camarades du Parti travailliste et les leaders en particulier. Mais là, par rapport au municipal, peut-être qu'il y a rien qui nous discuter encore loin, pas qu'on ait pas de métier. Alors, dans le monde qui pourrait être, il finit faire what, il va finir mettre ça, comme d'habitude, nous avons beaucoup de le faire, qui raconte n'importe quoi. Mais une chose est sûre, d'une façon ou d'une autre, le mouvement patriotique, pour participer dans sa campagne-là, nous amène une bonne idée, nous vous donne évidemment à cela une possibilité de changement, de revenir vers vrais patriotes qui ont envie de vraiment développer la ville et qui ont envie de donner du sens à les jeunes pour autres gagner un meilleur encadrement des autres de la ville. Donc, nous avons tout un programme, nous avons toute une philosophie pour ça. Les mouvements patriotiques, évidemment, apportent ce part de contribution dans ce débat-là et nous espérons que ce qui nous peut dire, les prend en considération pour ça électorat de différentes villes. Dans une formule, on peut envie de dire l'alliance, on peut envie de dire en tant que plateforme dans quelque chose qui est un peu haut de parti mainstream, peut-être pas de parti émergent. Parce que je veux dire un peu des trois noms, des trois la ville, mais on ne peut pas entendre un peu toute la ville, pas penser si pour aussi gagner 120 candidats. Pour le moment, dans 4 la ville, sauf à Cuerpit, il faut le dire, sauf à Cuerpit, nous avons beaucoup de partisans, nous avons quelques-uns, mais là, on peut causer là, un camarade qui est à Cuerpit et qui voulait pour cette philosophie du mouvement patriotique, ils sont la bienvenue.
Donc, d'autre part, on n'a aucun effort de nos côtés en ce moment. Mais là, le fait qu'il nous tient un peu le domaine par rapport au problème interne, là maintenant que tout cela derrière nous, mais là, bon. Donc là, nous reboosté vous autres et nous réaller. Donc, ces derniers temps, il y a eu l'occasion, juste avant qu'ils nous prennent là, et participent à une activité qui va camarade Avengers, il fait appel à nous, nous faisons là, nous faisons donner nos coups de main, nous faisons présents au terrain de la manifestation, plusieurs places dans le mouvement patriotique, finit dans un groupe de 10 personnes participer. Donc, nos capacités de fonctionnement, de mobilisation et nos partisans là, et vous pensez ça les plus important. Donc, à partir de reprendre sa deuxième souffle là, donc là, nous sommes très agressifs dans notre travail au niveau terrain et au niveau médias, nous retrouvons maintenant régulièrement à partir de maintenant. Est-ce qu'il est un peu en faveur d'une réunification de l'opposition? Oui et non. Vous connaissez dans l'opposition, il y a certaines philosophies, des fois pas qu'au Gourmet. Par exemple, notre camarade résistance alternative, donc une mise constante tout le temps d'un modèle de fonctionnement qui est bon pour cette philosophie pour laquelle j'étais poussé, mais qui malheureusement, électoralement parlant, pas amène nous bien loin. C'est une philosophie noble de gauche ou d'extrême gauche, mais qui va amener nous loin dans un fonctionnement de sa société quand nous avons un problème immédiat, un problème qui nous disait là attaquer et amener une solution. Donc ça, un very long terme. Déjà, nous connaissons qu'au niveau mondial, nous finissons loin, nous finissons dépasser. Donc, moi, nous sommes capables de remettre du travail avec des camarades qui, comment dire, déjà, quand il y a peut-être judiciaire, d'une façon de faire, le bâtiment correct qui s'insère, qui droit, mais qui, malheureusement, de toute façon, trouve la société sur l'évolution. C'est normal. Donc, on va besoin cause nous autres, on donne un exemple, mais chacun est dans sa spécificité, on prend un exemple de ban camarade ressources alternatives qui très bien, on a une bonne relation. D'ailleurs, vous trouvez par exemple quand on fait le travail au niveau Avengers, quand nous là, mais facile de deviner qui s'en a qui partit là, qui s'en a qui prend du temps, qui s'en a qui vient derrière. Donc tout cela montre qu'il compte même cette opposition pour amener une cohésion dans sa. Nous ne sommes pas capables de faire un rassemblement de l'opposition avec comme objectif juste pour tuer sa gouvernement. Il n'est pas pour moi aussi ça. Il n'est pas pour moi aussi ça. Nous, l'objectif bizarre est basé sur le point commun qui nous est là, l'objectif commun, social, politique, économique. C'est là qui bizarre est un consensus pour capable qu'il y ait une opposition soudée. Pour le moment, nous pas trop ça. Nous connaissons que Navin Ramgoulam fut le premier à mettre en place ce qu'on appelle ça l'opposition parlementaire. Et nous connaissons qu'après, il est en plus lui-même dehors. Et nous connaissons qu'il finit un jouer contre Rodcher Boulel contre Navin Ramgoulam. Et on connaît après, finit dans les autres affaires, quand nous Boda sorti, et après, bon, quand nous étions un coup, mais qui ça finit à mener. Bon, pas pour. Il est très mal placé quand nous étions là, pour me faire un commentaire. Mais bon, conseil, le peuple peut trouver qu'il y a certaines faiblesses. Et qui ça va une faiblesse là, c'est parce qu'il veut faire l'alliance de la il va faire l'alliance de la programme, de la philosophie, de la idéologie dépassée, mais de objectifs communs qui le pays peut atteindre. Donc c'est pour ça que, d'après moi, nous sommes encore loin du compte. Tout peut arriver, l'élection générale est encore loin, et parmi dans Maurice, nous avons une situation d'alliance au niveau municipal et qui arrive général tout crasé, tout changé. Donc, chacun est capable dans son propre agenda. Et si quelqu'un a un agenda, par exemple, pour juste comment dire, renforcer au niveau de la ville, pour capable d'un bargaining par web avec un mainstream. C'est ce qui peut d'après moi pas arriver. Et à ce moment-là, bonjour les dégâts, pour qui va dire que vous êtes dans le des autres. Donc, quand on cause une unification de l'opposition,
Donc, il y a tous ces éléments-là qui posent toute une interrogation à court terme, à moyen terme, à long terme. À court terme, correct ça, facile. Mais crois-moi, au milieu estimé, on a beaucoup de problèmes. Et en fin de compte, ce qui peut arriver dans 2 ans, dans 3 ans, la veille élection générale, et pour toute l'autre distribution de cartes qui nous peut trouver aussi. Ça vous capable avoir l'expérience pour PDRO. Donc c'est à ce moment-là que vous trouvez un vrai rapport de force pour finir distribuer au niveau du pays. Et conscient de ça, les mouvements patriotiques, nous pouvons aussi consolider comme une partie individuellement dans plusieurs circonscriptions comme nous désignons la 6. Donc, nous pas pour trop, fier le whatever mainstream pour dire bon, ok, nous cachons en bas les ailes qui viennent là, non, c'est pas ça. Si nous faisons ça, nous disparaissons. Donc, nous n'avons aucune raison d'être, ni aucune raison aussi de faire partie d'un groupe que nous sommes capables d'amener la force. Donc, peut-être là, vous pouvez faire dévoiler un petit peu vos façons de réfléchir par vos pensées. Mais tant mieux, hein, tant mieux, mes camarades qui autour de moi, je connais comment nous analyser ces choses. Donc, les clairs et net, aujourd'hui, l'opposition, sa configuration qui nous peut trouver là. Dans la réelle élection municipale. Sa configuration-là, il peut changer, il peut évoluer, il est capable de peut-être diamétralement opposé dans 3 ans, dans 10 ans. Donc, maintenant, nous ne pouvons pas rendre brique-brique. Nous ne pouvons pas rendre brique-brique dans n'importe qui la sauce. Nous pouvons dire que c'est un bon manipulateur. Non, la Maurice. Donc, comment dire, je tenais un objectif immédiat. Là, pour le moment, bien faire ça pour avancer vers un pas plus devant. Mais après, plus devant, pas de problème là, il faut poser. Donc, le peuple qui peut décider. Donc, moi, je crois que si vous avez une alliance de bonne partie de l'opposition, capable de 2 l'alliance de bonne partie de l'opposition, après, on a plus qu'il y a, inévitablement, c'est parce que vous avez une philosophie commune qui dégageait derrière une alliance pour nous atteindre un défi qui est bien relevé. Donc, il est clair pour moi que l'unification de l'opposition à court terme est possible, mais il n'est pas sustainable quand on arrive vers une échéance importante, surtout au niveau de l'élection générale. Donc, ce qui me comprend bien en quelques mots, c'est qu'ils vous rencontrent les élections, peut-être dans l'opposition, peut-être dans le gouvernement, ils pourraient être tremplin, peut-être un message vers une circonscription rurale, vous donner un signal. Actuellement, telle que la situation est, clair qu'il y a des partis mainstream qui ont la force, plus dans la campagne qui est ville, c'est-à-dire le MSM et le travailliste. Mais avec l'avantage que le travailliste, je a aussi une force dans certaines circonscriptions urbaines, qui est MSM. Donc, ça, c'est un fait, il y a encore comme ça, il va changer ça. Maintenant, après, dans une région urbaine, le MMM, le PMSD qui peut manger dans le même bassin. Aujourd'hui. Vraiment. Donc, c'était une situation au départ qui, pour moi, pour amener ce port de problème d'un avenir proche, pas trop loin. On va le voir ça. Il est inévitable. Voilà. Donc, comme nous pouvons arriver à cette situation-là, donc, Bancode pour rebrouiller encore, pour redistribuer. Voilà. Donc, ça, le parti travailliste, pour moi, c'est les partis qui, obligatoirement, les besoins jouent un rôle locomotive dans un réellement automatiquement. Et aussi, qui va les verts pour changer. Mais actuellement, qui vous peut trouver
Ce n'est pas ça qui nous retrouve mettre en place. On t'a dit qu'il y a un petit là pour ouvert pour travailler sur l'Europe. Donc ça veut tout dire. Donc là, quand on va dire le mainstream pour mettre en place, avec sa logique électorale de Maurice, telle qu'il était, ah mais pour nous disons là, pour les subsister, on peut dire, c'est inévitable cette logique dans laquelle nous pouvons fonctionner depuis 50 années qui n'a pas de sens. Et empiré aujourd'hui. Mais comme il y a beaucoup de partis qui peuvent lever avec beaucoup d'idées, un pays 100% citoyen, avec une révolution la politique mauricienne. Ben Avengers, c'est un formidable aussi. Mais comme il sait, que électoralement parlant, le nazisme est des partis qui sont capables de jouer un rôle locomotive dans le jeu électoral, varié toujours, et qui c'est même ça même qui nous dit capable de focus sur nous. Donc, qui est un élément qui peut amener l'accroupement autour des haines et autour de nous. Et il se peut aussi même qu'il nous a free corner fight, most probably, pareil quand on fait la dernière élection. Elle est là quand on trouve un parti qui gagne le pouvoir avec 37%, 33%. Nous risquons de retrouver avec même mathématiques. Nous risquons de trouver avec mathématiques. Bon, mais, bon, God espoir. Qui compte même, il y a tellement de nouveaux partis, de nouveaux politiciens qui peuvent faire face. Mais est-ce que ça peut capable d'amener une cohésion en matière sans un parti traditionnel? Moi, je n'ai beaucoup de doutes. Moi, j'ai beaucoup de doutes qui ça va. Même si arrivé à faire aller, nous pourrions trouver nous avec un la force, mais qui n'est pas assez significatif pour nous capables de faire élire avec le monde. Mais je veux aussi qu'ils 100% citoyens demander qui ben parti mainstream, pas participe dans le municipal, donne la chance à d'autres formations politiques de venir. Et la réponse de Patrick Asservadin, dans le contexte mauricien, n'est pas possible. Est-ce que vous pensez, sans le MMM, Parti Travail, c'est MSM, il y a l'autre qualité politique capable de faire dans la ville? Tout ça, moi, tel démon pour moi, il partenaire d'une société démocratique. Par exemple, nous disons, certains trop vieux ou trop jeunes, ou trop fait trop longtemps. Mais c'est les mêmes qui choisiraient. Quand on pose candidat, et qui n'importe qui ou été, donc ou élu par la population. Donc, si tel est l'objectif de sa population mauricienne là, ben, c'est simple. Mais quand il y a une élection, on va le vote pour du monde qui vous pensez besoin d'un nouveau. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est ça qui peut arriver? Est-ce que nous sentons que la population mauricienne est parée pour dire non, nous n'avons plus envie de trouver X, Y, Z, voilà, nous avons envie de trouver tout un nouveau. Mais ce n'est pas le nouveau qui vient convaincre cette population. Ce n'est pas le ban du monde qui a besoin qui place pour ban pour eux. Vous n'êtes pas d'accord du tout avec sa façon de trouver là. Parce que c'est la population qui est dans soi. Et si les populations encore ont envie, prenez-moi, Béranger, Rambougam, l'envie de sauver. On appelle les dinosaures, mais c'est le choix de la population, c'est pour ban dinosaures. Vous voyez, ces derniers temps, ban jeunes pas fait convaincre, mais ça ne vaut pas le là. Au départ, nous faisons des jeunes, mais nous n'avons pas ça qui fait. Parce que nous trouvons qu'il y a certaines jeunes aujourd'hui qui composent de sein de sa parlement, de sa gouvernement. Donc ça n'implique que c'est plus d'actualité. Donc moi, ce qui me pense, c'est pas du monde intègre, pas du monde propre, pas du monde droit, pas du monde sincère, pas du monde capable, pas du monde qui est disponible. C'est un critère dans lequel nous disons. Donc, que vous demandez si pas du monde, non, allez pour capable prendre place, non, vous avez la guerre pour gagner place là. Parce que la démocratie, vous voulez, qui va amener l'idée, ou combattre, ou expliquer, ou gagner du monde qui rallie derrière ce qui vous peut proposer, et du monde vote pour vous, et c'est comme ça qu'ils vous rentrent dans le Parlement, qu'ils vous rentrent dans la municipalité. Même au sein de parti d'action. Et nous avons ça, on connaît un tel, trop longtemps, les leaders, il faut se passer.
qui sont partis, on connaît une majorité du monde qui soutenait lui. Mais c'est parce qu'il y a encore besoin de lui. Et c'est pas ça la démocratie, là. La démocratie, c'est qu'il y a un libre choix au sein des partis politiques, au sein de la population, au sein du pays. Et tout se fait au niveau du suffrage universel. Merci. Merci pour ça. Je ne sais pas, on peut faire un débat.